Et voilà un beau geste, celui du boulanger. C'est Marc-Antoine qui nous reçoit ici au Fournil de Marc-Antoine. Nous sommes en Bourgogne du Sud, nous sommes à Trembly, une région de campagne. Et on va vous parler du parcours de Marc-Antoine. Il vient d'ouvrir, il n'y a pas longtemps, la boutique. C'était le 20 février, c'est ça hein? Oui, c'est ça. Et alors, on va le saluer, 21 ans la vie. Et ça veut dire que cette idée est venue d'où? Comment c'est venu? Eh ben, de base, je voulais faire de la pâtisserie. Ah oui. Et je suis parti en bac pro, donc boulangerie-pâtisserie. Et j'ai découvert donc la boulangerie. Ouais. Ce qui m'a beaucoup plu. Donc je suis parti un peu dans la boulangerie. Ensuite, quand j'ai fini mon bac pro, eh ben, j'ai voulu continuer un peu en pâtisserie. J'ai fait de la chocolaterie. Et voilà. Donc j'ai fait 1 an en chocolaterie. J'ai fait donc, de la pâtisserie, de la chocolaterie et de la glacerie. Et après, eh ben, la boulangerie me manquait. Du coup, je suis reparti en boulangerie pour apprendre les techniques de boulangerie au levain. Voilà. Donc ce que je fais maintenant. Alors, c'est bien spécifique, on dit bien, hein, c'est boulangerie au levain, ici où nous sommes à Trembly, au lieu dit en plaine, on est 107 route de la Forêt, hein, c'est ça hein? Oui. Alors, par exemple, ça, c'est fait avec quoi? Comment on procède pour en arriver là? Et ben, donc je mélange ma farine, mon eau, Ouais. mon sel et mon levain. Donc il n'y a pas de levure, c'est mon levain. Mon levain, donc c'est ma farine et de l'eau que j'ai mélangé. D'accord. Et j'ai répété tous les jours, je rafraîchis. Eh. Donc, je remélange encore de l'eau et de la farine et ma souche. D'accord. Voilà. Et du coup, et ben, au bout d'un moment, donc, ça fermente et ça crée mon levain. Voilà, c'est ce qu'on voit ici. Donc on est bien sûr ici le matin. Donc on prépare évidemment, alors comment on appelle ça, les pâtons, comment on appelle ça, les... Oui, c'est mes pâtons pour mettre dans mes bannetons. Ah, les bannetons, on va les voir également parce que il y a des termes très précis dans la boulangerie ici. Voilà. Donc après, donc je divise mes pâtes que j'ai fait le matin dans mon pétrin. Ouais. Et je les divise et je les façonne pour après les mettre dans mes bannetons pour les laisser reposer et lever. Et reposer dans ici l'armoire qui est en face qui s'appelle un parisien. C'est un parisien. Voilà. On apprend des choses dans cette rencontre ici aujourd'hui. Et puis les gestes du savoir-faire ici. Le grand-père de la maman était déjà boulanger. Oui, c'est ça. Et il a fait de la boulangerie. Ouais. Et puis, à Clermain, c'était. C'est à Clermain, pas loin d'ici. Voilà. Ça veut dire, Marc-Antoine, il y a des gènes qui se transmettent comme ça, tu crois aussi, hein? Allez-moi ça, les gestes précis ici. Alors, il y a bien sûr, on a vu le banneton, on a vu ici le pétrin, et tu as de la chance parce qu'il y a le papa aussi qui est pas bien loin, il est là-bas, il va se rapprocher, le papa Michel, hein. Il va se rapprocher parce qu'il t'a donné quand même beaucoup de mains. Hein. Ah oui. Parce qu'il est de métier menuisier, c'est ça Michel, hein? Menuisier, donc quand le fiston a dit, allez, j'ouvre ici là, tu as tout fait. Bah, c'est un peu moi qui a eu l'idée de prendre cette partie-là pour faire... Sur ton atelier, en fait. Il y avait du stockage de bois ici. D'accord. Puis on a regardé, puis on a décidé donc de faire ici. Ça lui coûte rien. Ben c'est ça, c'est au pays, on dit bien, c'est le pays de la famille Châtelet. Ici, la maison est en face, ici. C'est un coin de campagne absolument extraordinaire. Michel, rapproche-toi, parce que là, on n'est pas dans le pétrin, si j'ose dire. Mais les pétrins, c'est pareil, il faut y savoir faire. Hein. Ah ben oui, c'est donc pétrin en noyer. En noyer, hein. Oui, on n'utilise pas de bois de chêne ou châtaignier. Pourquoi alors? À cause du tanin. Ah, dis donc. Le tanin peut ressortir après quand on mouille un peu. C'est pas bon. D'accord. Donc c'est du noyer, ça, c'est solide aussi, hein. Ouais. Donc la table aussi est en noyer. C'est en noyer aussi. C'est tout du noyer. Voilà. Donc ça, c'est la partie pour le travail. Et puis il y a tous les agencements qu'on voit que tu as dû faire également, hein. Ah oui, bien. Les portes. Ah bah oui. Donc c'est vraiment, alors, la bonne idée, c'est ça, c'est de montrer un jeune passionné qui s'installe au pays, dans un métier où finalement, on apprend parfois que les boulangeries, leur nombre diminue. Mais là, au contraire, il s'est installé. Ouais. Puis donc, moi, je pense qu'il va pouvoir perdurer parce que il a juste à rembourser son four. Ben c'est ça. Il n'y a pas trop de charges, on va le dire. Non. Et puis surtout un créneau, on va le revoir justement parce que il faut expliquer, on va montrer aussi les pains là-bas.
Dis-nous un peu les pains que tu proposes ici à la clientèle. Ben, je fais donc des pains de campagne. Donc celui-là que je suis en train Voilà, de ça, c'est un pain de campagne celui-ci. Voilà. Hein. Alors, les Donc, pains de campagne, un peu comme à l'ancienne, hein, c'est ça. Hein. Ouais. Et donc les pains de campagne, les pains aux graines. Donc il y a du sésame, du lin brun, du lin doré, du pavot et du tournesol. Ah oui. Et il y a le petit épeautre. Donc c'est une variété très ancienne. Ah où oui, il y a c'est très peu de ancien. gluten. D'accord. Voilà. Donc c'est plus digeste. C'est meilleur. Donc on n'a pas la baguette traditionnelle ici. Hein. Eh ben, je la fais aussi. Ah. Donc, je fais donc différentes tailles. Je fais en gros, donc, Ouais. où je fais en boule, donc dans mes bannetons. D'accord. Et les petits, donc les 400 grammes, donc je les fais en baguette. D'accord. Eh bien écoutez, on découvre tout ça. On dit bien, on est le matin ici. On n'a pas à se lever trop tôt finalement dans ces conditions, parce que souvent on pense à des levées de bonne heure, mais c'est pas ton cas forcément. Ouais. Non, moi, du coup, je travaille toute la journée. Donc, voilà. donc je commence à partir de 6 heures. Ouais. Donc, je fais tous mes pétrissages. Voilà. Et donc là, on est vers 10 heures. Je vais faire Ouais. mon façonnage jusqu'à cuire à 14h15. D'accord, on cuit à 15 heures. Alors on fait un petit saut vers le four parce que il faut le chauffer tôt. Et là, donc il est commencé à chauffer, c'est ça, Marc-Antoine, hein? Mais par contre, c'est pas pour le pain, c'est pour les brioches, hein? Oui. Parce que j'ai fait, On va le montrer. j'ai fait mes brioches, donc j'ai commencé un peu à chauffer. Ah voilà. Ça chauffe. Alors il faut, là encore, le savoir-faire, il faut le dire, hein, c'est la bonne température. Ouais. Voilà, donc pour les brioches, je vais chauffer pour atteindre en cuisson, donc à l'intérieur du four, 200 degrés. À 200 degrés. Et le pain, c'est à combien? Le pain, Ah voilà, je ah ben, monte tiens, regarde. à 320 degrés. Voilà, donc c'est très précis. Comment tu sais que c'est la bonne température? T'as un thermomètre, j'imagine? Alors ouais, j'ai un thermomètre à la main et puis je fais aussi attention à la couleur des pierres. Voilà, parce que la pierre, voilà, c'est particulier. Tout ça est tout neuf, ça vient d'ouvrir. Et avec les pelles, comment on appelle ça alors là? Ben, des pelles, voilà. Des pelles. Voilà, il y a tous les outils. Là-bas, bon, c'est la décoration, on dit bien, c'est à trois dents, pardon. Voilà, tout ça est prêt. Alors, on va montrer maintenant, parce qu'on a compris qu'il est en train de travailler ce matin la pâte. Dans un instant, il va rentrer les farines, mais les brioches. Mais je voulais montrer maintenant le produit fini, parce qu'il est là dans la petite boutique ici. Les voilà, les bons pains bien cuits. Regardez-moi ça. Ça, c'est beau, le pain de campagne. Et il y a l'odeur. Le pain aux céréales, ici. Le pain petit épeautre. Regardez-moi ça. Et puis, on a les brioches au chocolat. Au chocolat, je fais chocolat, nature et praline. Et praline. Il n'y a plus parce que les gourmands sont passés ce matin. Ouais. Mais la praline, c'est bon aussi. J'en ai goûté une hier soir. Hein. Ouais. C'est excellent. Alors, tu vas aussi faire du pain au chocolat? Je vais faire, ouais, je fais donc tous les mois. Ouais. Pain au chocolat. Tous les mois, donc je fais une pâte différente. Voilà, il va répondre parce que, voilà, pendant Saint-Michel, c'est une fierté d'avoir le fiston qui travaille au pays. Ben oui. Et puis pas loin de la maison. Hein? Il va me remplacer un peu là, mais différemment. Oui, parce que toi, on va dire que c'est dans la menuiserie le bois principalement. Je pensais qu'il allait reprendre ça, mais Oui. non, ça l'intéressait Ah pas. oui. Non, puis il y a un créneau pour ça, parce que on dit bien, c'est en vente ici, on dit bien Trembly, c'est pas loin de Cluny, on est quand même des régions touristiques. On a Mâcon pas loin, on a Charolles également, on a le Beaujolais également. Donc ça peut être une région de passage, des gens qui traversent ici parce qu'ils vont au marché également. Et puis on le trouve également sur d'autres lieux de vente, hein, c'est ça, hein? Oui, oui. Ben oui, oui, il vend sur Clermain. Ouais. Cet après-midi, il est à Clermain. Ouais. Jeudi, Alors, on dit bien, hein, pour le retrouver également donc dans la région, pas bien loin d'ici à Clermain. On le retrouve également à Brandon, c'est ça, hein? Ouais. Je fais Brandon, je fais la Chapelle du Mont-Franc. La Chapelle aussi. du Mont-Franc. C'est tout petit village qu'on adore ici, cet endroit est tellement formidable. Voilà, allez-moi ça. Alors, ce métier, c'est un métier de passion, un métier de savoir-faire, mais un métier de travail, disons, aussi, Marc-Antoine, parce qu'il faut prendre le taureau par les cornes, hein. Ouais, parce que du coup, j'assure donc la production et la vente. Ah ouais. Voilà. Donc, pas mal de travail. Ouais. Eh ben, on va te féliciter. On est venu pour ça dans la place du village pour montrer les jeunes, 21 ans, et il est déjà en train de travailler ici. Il a commencé il y a pas longtemps. Ben, venez le voir, ça lui fera plaisir. Et puis, le cadre est si magnifique, hein. À Michel, ici, on a vraiment la campagne. On va sortir juste pour montrer un peu le paysage, parce que ça vaut le coup de le montrer aussi, hein. Voilà ce que ça donne ici. Cette campagne ici des Verts Vallons du côté de Matour, du côté de Tramail, du côté de Cluny. Et le soleil qui brille plein pot ce matin. Voilà le cadre où travaille. Vente de pain Marc-Antoine. C'est marqué ici le fournil de Marc-Antoine.
Voilà, on va le revoir pour le saluer, puis lui demander un petit peu, tiens, il est en train de mettre son bois ici. Et le bois, bien sûr, alors il faut expliquer, le bois, il vient du pays, quoi. Il est pas bien loin, hein. C'est du bois maison, hein. Ouais. Ouais. Donc là Il y a encore, toute la Syrie d'à côté, du coup. ça c'est un filon, hein. Il y a tout ce qu'il faut, hein, ici, hein. Ça lui coûte pas grand chose, hein. Donc c'est un à côté du fiston, Michel, à côté, bien montré ici. C'est une sorte de famille finalement, c'est ça. Et puis tu viens régulièrement ici voir un peu ce qui se passe. Ah bah je suis là tous les jours. De toute façon, tu voisin, toi, t'es à côté. Ouais, c'est toujours à bricoler, je l'aide un peu. Des fois. Ouais. Ici, à besoin, papa est pas loin en tout cas. Hein. Ouais, c'est ça. Allez, moi ça. Deux mots sur le four, parce qu'on voit qu'il est moderne. Hein, c'est une marque de four depuis pas mal de temps. Le four, c'est quand même important. Qu'il y a un four qui marche bien, qui ça crépite. Donc le pagnol, c'est de la terre, du kaolin. Ah, c'est du kaolin, donc c'est une espèce d'argile bien dure, c'est ça. Hein. Le pagnol, hein, c'est pas les seuls en France pas la Provence. à faire ce genre de voilà. Allez-moi ça. Merci beaucoup Marc-Antoine Michel. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Bon vent. Bah, oui. Et puis venez ici goûter, vous allez voir, parce que le pain, c'est bon pour la santé. Et puis bon. si. Oui, il est bon, mais à une condition Ouais. qu'il soit fait bien artisanalement, Exactement. donc avec au levain naturel. Alors, il faut rappeler, parce qu'on est là dans l'émission pour ça aussi, c'est qu'il y a des boulangeries qui se montent au rond-point, des fois c'est un peu pas forcément le meilleur pain. Hein. Ouais. Ah, c'est de la farine. Voilà. Moi, j'utilise que des farines semi-complètes. Ouais. Donc, même pour le petit épaule, c'est de l'intégrale. Donc, j'essaie d'avoir des farines le plus complètes possible. Et puis tes fournisseurs sont pas loin non plus, c'est du bon. Ouais. Hein. Attention, c'est du bon. T'es à Hein. côté. Voilà. Moi, j'aime bien la casquette. Hein. C'est la casquette du boulanger, c'est ça hein, finalement. Hein. Non mais bon vent à toi Marc-Antoine en tout cas. Merci de nous avoir reçus Michel et Marc-Antoine ici. Le fournil de Marc-Antoine ici à Trembly, on dit bien. C'est la Saône-et-Loire. Venez faire un tour, il y a les églises romanes pas loin. Il y a Cluny, centre du Moyen-Âge évidemment. Il y a plein de verts vallons magnifiques ici à parcourir. Il y a des lacs, il y a des collines et c'est le bonheur. On mange bien, on vit bien et on vit plus longtemps. Voilà. Et en bonne santé. 70 ans, moi je suis en pleine forme. Et voilà. Eh ben, c'est ça la raison ici. Puis il a fait le Mont Blanc, plus que garçon. Il a fait le Mont Blanc. Ça va si bien. Ouais. Bonne continuation. Merci à vous deux. Merci. Attends, on va te montrer là. Ben, la flamme, tiens, la voilà. Ah, une belle image. Ça, c'est beau. Mettre le gueulard, parce qu'avec le gueulard. J'aime bien le crépitement, moi. On approche un peu, mais pas trop, ça va faire prendre le smartphone.